j'étais en mode dans la nuit, là, est-ce qu'ils sont déjà rentrés? Comment ça se passe sur la route, etc. J'étais stressé dans la nuit. Je me suis dit, mais c'est faire des histoires comme ça avant un séminaire, mais bon. Ah, Seigneur, ce matin, c'est le dimanche de Pâques, ok? Dans l'église, c'est comme ça qu'on l'appelle. Amen. Pourquoi c'est le dimanche de Pâques? Tout simplement parce que si vous regardez, si vous étudiez, vous saurez que il y a à peine dimanche dernier, c'était la Pâque juive. Et ce dimanche-ci, c'est, on va dire, la Pâque chrétienne. À partir de quel moment tout ça a changé? Tout ça a été bouleversé dans les années 325-326, à l'époque des empereurs Constantin, qui ont décidé qu'il fallait séparer les Juifs des chrétiens, qu'il fallait séparer les calendriers. Je vous fais un petit truc pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous êtes là? Concentrez-vous. Maintenant, il se passe ceci. Il se passe que nous, quand nous lisons la Bible, nous, quand nous parlons de Pâques, là, on a chanté l'agneau. C'est l'agneau pascal. C'est l'agneau de Pâques. Mais la Pâque juive. Quand on lit Exode 12, etc., on nous parle de l'agneau. Et plus tard, donc, on va nous dire que cet agneau devait mourir. Voilà. D'ailleurs, quand Jésus vient à Jean-Baptiste le présente en disant que tu es l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il pourra dire que pour lui, son secret, c'était qu'on allait le saisir, on allait le juger, on allait le frapper, on allait le crucifier. Et ce n'est que 3 jours après qu'il allait ressusciter. Maintenant, l'Église, en se coupant de la Pâque juive, s'est privée de quelque chose dont d'ailleurs la Bible parle. Quand Paul parle de la résurrection, il parle de Christ, notre prémisse. Quelqu'un dit prémisse. En fait, la fête des prémices était une fête juive, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Et la fête des prémices inaugure une série de 50 jours. Et c'est le 50e jour qu'il y a quoi? Pentecôte. Pentecôte qui signifie 50e. Donc il y a un 50e jour parce qu'il y a un premier jour. Déjà. Et le premier jour, là, ce qu'on appelle prémisse. Mais nous, maintenant, dans l'Église, quand on parle de Pâques, comme aujourd'hui résurrection, les gens n'ont pas conscience qu'il y a... Les gens n'ont pas conscience qu'il y a une suite, en fait. Quand on vient à l'église, dans toutes les églises du monde aujourd'hui, vous allez entendre le tombeau est vide. Oui ou non? Le tombeau est vide, le tombeau est vide. On est tous ici en train de célébrer, entre guillemets, notre super-héros. Notre Superman à nous. Notre Avenger à nous. Notre Iron Man à nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Moi, je ne veux pas dire notre Thanos, non. Lui, ce n'est pas Thanos, non. Amen? Ben, voilà. Donc, on célèbre quelqu'un. On célèbre celui qui est mort et qui est revenu à la... Et c'est bien. C'est extraordinairement bien. Pourquoi je dis ça? Parce que la résurrection de Christ ne se limite pas à Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Alors on va lire Acte 2 pour commencer. Acte 2, je vais lire à partir du verset 29. « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Voici la grande déclaration de l'apôtre Pierre. Voici le grand discours de l'apôtre Pierre, ok, à la Pentecôte. En fait, il nous parle de la résurrection, mais en même temps, il nous parle d'une intronisation. Qui comprend ce que je suis en train de raconter? Mes amis, je ne vous sens pas le matin. Sortez de vos draps, de vos couettes. Soyez avec moi, hein, s'il vous plaît. On commence une semaine là. Si vous commencez à me lâcher aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Sincèrement, ça ne va pas le faire. Les mignonnes sont où? Voilà. Je pense que quand même. Donc, quand on parle de résurrection, Pierre, lui, nous parle d'une intronisation. Pierre nous dit qu'il y a une prophétie concernant la descendance de David, que David ne manquera jamais de quelqu'un sur le trône. C'est de ça dont il parle ici. Et il finit en disant, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ici, il définit, il ouvre en disant, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc, faire Seigneur et Christ égale ressuscité. On a fait Seigneur et Christ qui? Celui qui a été crucifié. Hein, on comprend ça? C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, après qu'on ait lu ce texte, on va en lire un autre. 1 Corinthiens 15. Alors là-bas, c'est tu te baisses, tu ramasses, tu as tout. Tout est dans 1 Corinthiens 15 pour parler de la résurrection. On va même te dire que, au verset 1 Corinthiens 15, 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. En réalité, la foi de l'Église, du christianisme depuis 2000 ans, est censée s'appuyer à pour fondement le fait qu'un homme soit ressuscité des morts. C'est-à-dire, c'est la base. Puisque toute l'histoire biblique est fondée sur le fait que la mort est entrée dans le monde, Adam est tombé, etc. Mais maintenant, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que quelqu'un a vaincu. On comprend ça? Alors, dire qu'on a vaincu la mort, c'est une chose, mais pourquoi on le dit? Pourquoi on doit l'annoncer aux hommes? Parce que la mort est la chose qui fait le plus peur aux hommes. Quand on dit à Adam, si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras, le problème c'est quoi? C'est que jusqu'à ce moment-là, même lui ne savait pas ce que c'est que la mort. Puisque personne n'était jamais mort. Donc on lui dit que si tu manges, tu mourras. Il ne sait pas. Mourir, c'est quoi? Il ne sait pas. Mais quand la mort entre, désormais il sait. Enfin, il n'est pas tombé par terre. Non. Mais quelque chose s'est passé en lui, en fait. Et ce quelque chose a fait qu'il a fui quand il entendait Dieu. Il a fui. Il se multiplie. Alors dites-moi, dans ce cas de figure, la mort est une bénédiction ou pas? Mais on va dire ça aux gens. On va dire aux gens que non, la mort est une bénédiction. Ah ouais, tu sors d'où toi? Parce que pour l'Adam, la mort c'est la fin.
pour Adam, la mort est source de panique, source de peur, source de trouble. Mais pour Paul, qui nous prêche le mystère de Christ, en Christ, la mort n'est plus un échec. La mort est un gain. La mort rapporte. C'est ça un gain, n'est-ce pas? On continue. Mais maintenant, 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. C'est-à-dire, de tous ceux qui sont morts là, a fait des prémices, c'était comment? On amenait de la farine qu'on mettait dans un genre de réceptacle comme ça, et le sacrificateur mettait sa main et puis il tirait comme ça. Ce qu'il prenait dans sa main là, c'était les prémices. Et puis il y avait les gerbes qu'on agitait. Donc, les prémices, c'est le premier lot. Ce qui vient en premier. Les prémices, c'était au tout début, pendant la période de Pâques, et la moisson complète, c'était à Pentecôte. Les prémices et la moisson se ressemblent. Les prémices viennent en premier et nous annoncent la moisson. La moisson sera comme les prémices. La différence entre les prémices et la moisson, c'est que les prémices viennent avant. Et la moisson vient après. Donc si Christ est prémisse d'entre les morts, ça signifie quoi? Qu'il y a une heure qui va aussi venir. D'où? D'entre les morts. Ah, vous m'avez déjà abandonné. Je recommence. Christ, c'est le prémisse. D'où? D'entre les morts. C'est celui qui vient avant. Celui qui s'est relevé avant. Et celui qui est sorti d'entre les morts avant. Et quand il sort avant, dans les prémices, il n'y a pas qu'une seule graine. C'est un groupe. D'où on vous montre dans la Bible que quand Christ ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Il y a des gens aussi qui sont sortis d'entre les morts, que les gens ont vus dans la ville. Pourquoi on ne parle jamais de ces gens-là? Vous êtes là? Pourquoi? Christ est prémisse. C'est la tête d'affiche. C'est le lead qui fait sortir d'entre les morts. Maintenant, ceux qui croient en lui, ça va être aussi une moisson. Qui, comme lui, vont sortir d'entre eux. Il est prévu que toi aussi, tu sortes d'entre les morts. Le fait de croire en Christ te qualifie, te met sur le listing de ceux qui doivent aussi faire l'expérience de la résurrection d'entre les morts. Donc, si toi, on reste... C'est vrai, on raconte cette histoire. Ça fait 2000 ans que l'Église raconte cette histoire. Ça change quoi dans vos vies concrètement? Quand on va sortir de Pâques, on va directement commencer à penser, bientôt c'est Pentecôte. Après, donc on est dans un cycle comme ça. Mais les gens n'intègrent pas au-dedans d'eux-mêmes que cette histoire qu'on te raconte, cette chose que l'on lit, doit devenir l'expérience de ta vie. Pas seulement quelque chose que l'on lit. Maintenant, regardez. 1 Corinthiens 15, on va maintenant au verset 35. Ça, c'est maintenant Paul qui dit. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? C'est bien de vous dire, bien aimé, vous aussi vous devez ressusciter. Oui, mais donc quoi, tu parles que je dois mourir? Oui, parce que qui parle de résurrection? Il y a d'abord la mort. C'est du genre, frère, toi va d'abord. Moi, je suis d'abord ici. Je ne crois pas à cette affaire. Tu vois? Comment les morts ressuscitent-ils?
Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Maintenant écoutez la suite. Ainsi en est-il de la résurrection des morts? Quelqu'un comprend? Parce qu'il pose la question, comment les morts ressuscitent? Puisqu'on parle de résurrection. 1 Corinthiens 15, quand vous lisez, il est question de résurrection. Maintenant, il demande comment les morts ressuscitent. Verset 42, ainsi. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, donc physique, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que nous sommes en train de dire ici. Tout le monde aujourd'hui célèbre la résurrection. Mais peu de gens comprennent ça. Les gens s'asseyent dans l'église et puis ils chantent, ils crient, ils louent, ils se rappellent des exploits de quelqu'un. Genre on est assis et puis on nous raconte, tu sais à une époque quelqu'un était venu, ce quelqu'un-là, il a fait ça, il a fait ça. Waouh, waouh, genre d'histoire qu'on raconte au coin du feu et qu'on dit voilà dans la nuit et puis on dit c'est passé ça, il s'est passé ça. Waouh, waouh, super. Mais c'est pas ça le but de l'histoire. C'est pas pour ça que cette histoire a eu lieu. Cette histoire a eu lieu pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire les hommes, vous et moi. Maintenant, Paul explique. Paul dit de quoi il est question. Paul nous dit que la résurrection, en fait, c'est lorsque toi, moi, nous faisons l'expérience du corps spirituel. Puisque quand on parle de Adam, Adam c'est un corps physique. Quand on dit il est devenu une âme vivante. Âme vivante c'est dans un corps. Parce que le corps a été activé. On l'a fait dans la poussière et puis on a soufflé. Et le corps s'est levé. Ça c'est Adam. Ça c'est le premier homme. Nous sommes semés dans le monde dans un corps de terre d'abord. Maintenant on nous dit c'est ce qui vient en premier. Tu as vu comment quand tu es né, bon tu ne te rappelles pas forcément, quand tu es né, on a récupéré un corps. En fait, quand une femme est enceinte, elle est enceinte d'un corps. Toi, avant d'entrer dans le monde, tu as besoin d'un corps. Il y a des femmes, des mamans, pendant qu'elles sont enceintes, elles rêvent de leur bébé, qui leur parle, qui leur dit « Maman », tout ça, etc. Mais elles voient, c'est un esprit. C'est quelque chose de spirituel, ce n'est pas encore le physique qui lui parle. Dans la Bible, on nous dit, concernant Christ, « Tu m'as formé un, voici je viens ». Celui qui parle, il existe déjà.
il existe déjà. Mais pour entrer dans ce monde, il a besoin de ce corps-là. Et c'est là que ton histoire commence. C'est la première partie de ton histoire. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous définissons corps. Nous pensons que nous existons qu'à partir du jour où tu es né. Non, ça c'est le jour de ton corps. Depuis ce jour-là, le jour où il est sorti, je ne sais pas où, dans un hôpital de Lyon, ou je ne sais pas d'ailleurs, de Luanda, ou d'ailleurs, du Kin, peu importe. Mais ce corps, c'est le corps. Et ce corps-là, son problème, c'est qu'il est limité. Il est formaté comme ça, il est paramétré comme ça, il est limité. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de transhumanisme et compagnie, parce que les gens veulent que ce corps continue d'exister. Mais c'est déjà prévu dans la Bible. En fait, toi et moi, en Christ, on nous explique, on nous dit qu'écoute, ne crains pas la mort. Parce que la mort a déjà été vaincue. Quelqu'un est venu et a démystifié la mort. En lingala, on dit à Silician au somo. C'est-à-dire que la terreur que la mort inspirait, quelqu'un est arrivé et puis il a mis un terme à cette histoire. Quelqu'un a dit, on met un terme, il ne faut pas faire peur aux gens ici, il ne faut pas que les gens commencent à paniquer, commencent à se dire que pour nous c'est terminé, être là sans espoir. Non, 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 non. Tu attaques ce corps, ok, ce corps peut-être disparaît, ok, mais en réalité, j'ai pas fini. De même que j'ai porté l'image du terrestre, je porterai aussi l'image du... Le céleste maintenant, c'est aussi un corps. C'est ce qu'on lit ici, non? Oui ou non? Mais pourquoi l'église, on ne connaît pas ces choses? Pourquoi on les met pas? On ne les applique pas, on n'intègre pas ça dans notre logiciel? Pourquoi on ne réalise pas que la résurrection, la prise en compte de cette donnée de résurrection signifie qu'en fait, tel que tu es là, tu peux déjà faire des projets de ce que tu voudrais voir dans 1000 ans. C'est compliqué, hein? Laissez-les chanter, ils chantent là-bas. Vous restez avec moi ici. Tout à l'heure, nous aussi, on va chanter. Amen. Hein? Alors, ça sera coup pour coup, haine à haine. Quelqu'un me comprend? Voilà, il faut faire abstraction de tout ça. On est ici. Pendant que vous... Est-ce qu'eux, ils entendent ce que je dis ici? Ils peuvent chanter, c'est bien. Mais tout dépend de la lumière qui brille. Et à bordure. C'est une bordure. Tu vois. En fait, il faut comprendre que... Tu vois, quelqu'un est né et puis on lui dit, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? On lui parle par rapport à quoi? Et puis la personne répond, en fonction, on lui dit l'espérance de vie. Voilà une embrouille encore. C'est-à-dire, on t'a déjà mis dans la tête que toi, ton espérance de vie ne va pas au-delà d'autant d'années. Donc, en Europe, c'est autant d'années. En Afrique, c'est autant d'années. Donc, toi, tu fonctionnes comme ça, en fait. Et tu te dis qu'après, c'est fini. Or, il s'est passé que tu es devenu chrétien. Il se passe que tu as cru en Jésus. Mais tu as cru quoi, en fait? Pourquoi on croit en Jésus? Pourquoi on est témoin de Jésus? Parce qu'on est témoin de la résurrection. Donc, normalement, nous, on ne peut pas faire des plans qui s'arrêtent dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Non. En réalité, nous, si nous connaissons cette histoire, nous sommes de ceux qui nous projetons. Tu peux déjà commencer à bénir tes petits-enfants. Tu commences déjà à bénir tes arrière-petits-enfants. Tu commences déjà à dire des choses en disant que moi, dans ma descendance physique, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Allez, le jour où tu es couché sur ton lit, si n'ayez pas peur. Il se passera ça, il se passera ça, Les gens parce que tu sais, en fait. Tu sais que tu n'as pas fini. Ce corps-ci, il est limité. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire. Mais en fait, si tu as compris la résurrection,
Vous voyez ce texte ici, là, cette phrase, cette partie, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. C'est mal traduit. Quand tu regardes dans son texte original, en fait, on te dit que le second homme, c'est le Seigneur qui vient du ciel. Tu vois? Le second, l'autre corps là, le corps de résurrection, ça s'appelle le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant on nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est... Maintenant on te dit que ce Seigneur là, cet Esprit là, c'est ton autre corps. C'est ton autre corps. D'où l'Église, son histoire, c'est quoi? Il célèbre la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Et il se passe quoi 50 jours après? Et la Pentecôte, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui est? Le Saint-Esprit de qui? De celui qui est? Et qui est? C'est ça en fait l'Église. L'Église, c'est des gens qui ont connu quelqu'un dans la chair et qui plus tard continuent de traiter avec lui, mais sous une autre forme. Parce qu'ils savent qu'il n'a fait qu'une transition. Il est passé du corps de chair au corps spirit. Il est reçu. C'est ça en fait la résurrection. C'est ça la résurrection. Un chrétien ne peut pas être là à paniquer, à avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous croyons en la résurrection.
Jésus débarque dans la maison de Marthe et Marie. Marthe vient le voir et puis lui dit, Marthe, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie. Quand tu as cru en Jésus, tu as cru en la résurrection. Oh. Tu as cru en la résurrection. Tu as cru à ton potentiel éternel. Appelons ça comme ça. C'est-à-dire ton corps spirituel. Parce que ta résurrection, c'est ton corps spirituel. Hein? Vous avez vu comment je suis ici? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais en fait, vous devez comprendre ça, en fait. Vous devez comprendre ça. Maintenant, quand on te dit, Nicodème vient voir Jésus. Voilà, il n'y a personne qui est comme toi, un docteur, on sait que tu es un docteur venu de Dieu, personne ne peut faire les miracles que tu fais comme toi, comme tu les fais. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous devez naître, il précise, le texte de nouveau en grec, anothen, signifie aussi d'en haut. Donc vous devez naître d'en haut, c'est l'opposé de quoi? Naître d'en bas. Ok. Naître d'en bas, c'est celui qui naît de la. Naître de la chair, c'est quoi? C'est naître de sa maman. C'est ça, naître de la chair. Or, ce qui naît de la chair c'est ce corps. Et selon ce corps, on va dire cet enfant s'appelle autant. C'est le fils de, c'est le fils de, c'est le fils de, c'est le fils de. On te rattache à une généalogie biologique. Et toi, tu crois que c'est suffisant en fait pour toi. Jésus, les gens pensaient qu'il était fils de Joseph, fils de. Mais en réalité, lui se définissait autrement. Maintenant, on dit, vous devez naître d'en haut. Naître d'en haut. Concrètement, c'est quoi? Ce qui naît de l'esprit est. Or, on a compris que l'esprit, là, c'est l'arrêt. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc, moi, Alain, fils de ma mère, c'est ce corps, en fait. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est né de l'esprit. Celui qui tient le micro s'appelle Alain. On le connaît au niveau de la mairie, on le connaît au niveau les maires, les notaires et tous ces gens-là. Bref, ils connaissent Alain Henry, voilà, fils de Monsieur Moutamba, etc., etc. Ils connaissent celui-là. Mais entre-temps, ce gars, ce Alain, a fait une expérience. Il a rencontré celui qui est la résurrection et là. Et il est né de ce. Or, celui qui est né là-bas, c'est un corps spirituel, comme celui-ci est né de ma mère. Chacun d'entre vous, en croyant en Christ, est censé faire la même expérience. Naître d'en haut. Je demande, qui est né de nouveau ici? Si tu es né de nouveau, lève ta main. Il y a d'autres qui doutent, ils ne savent pas trop, est-ce que c'est sûr? Si tu es né de nouveau, lève ta main. Maintenant, si je te demande naître de nouveau, c'est quoi? Tu es venu à l'église, oui, Seigneur, je crois en toi, pardonne mes péchés. Maintenant, tu es devenu mon Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, on te dit que tu es né de. Et depuis, tu es assis comme ça. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Le jour où tu es né dans ce corps, tu as commencé à vouloir découvrir ce corps. On t'a vu vouloir chercher à te lever. Et puis tu es tombé. Mais tu t'es encore relevé. Et puis tu es tombé. Et puis un beau jour, tu t'es levé. Et puis tu as mis un pied devant. Tu as tenu. Tu as mis un deuxième pied. Tu as tenu. Et puis tu as commencé à courir. En fait, tu as commencé à découvrir ce corps et ses potentialités. Mais, quand tu es né de nouveau, pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Pourquoi tu n'as pas cherché à découvrir
ton corps spirituel. On dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront quoi? Tu penses qu'on parle de quelles mains? D'autres ont mis les mains, ont mis les pieds, ont mis le dos, on fait tout. Mais les malades meurent, les malades ne sont pas guéris. Pourquoi? Il ne s'agit pas de cette main seulement. Il faut te poser la question, quelle est la conscience? Quel est l'état de conscience de la personne qui se tient debout pour imposer les mains? Il sait qui il est. Il se positionne d'un certain niveau pour impacter un autre niveau. Je n'ai pas que ce corps. J'en ai un autre qui lui est de loin différent de celui-ci, qui est totalement différent, glorieux, grandiose, tout ce que vous voulez, et qui a une particularité. Ce corps-là ne mourra jamais. Celui-ci, on le retournera à la poussière. Ça peut prendre du temps, mais c'est sa destinée en fait. À moins que l'autre le transforme. Mais quand il va le transformer, il sera désormais lumière. Mais d'une manière ou d'une autre, la poussière aura disparu. C'est de ces choses dont on parle quand on parle de la résurrection. Notre cher pasteur est parti. Il y a quelque temps encore ici, c'était le deuil. On n'a pas encore fini, les 40 jours ne sont pas encore accomplis, etc., etc. On marche. Il y a encore de la tristesse dans les cœurs. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine résurrection. Alors vous devez savoir ceci. La seule chose qui est partie, c'est son corps physique. C'est le corps adamique. Mais entre-temps, il avait cru en celui qui est la résurrection et la vie. Vous comprenez ça? Donc, il a un autre corps. Un corps qui est spirituel. Vous l'avez lu ou pas? Oh. C'est ça le mystère de l'Église. L'Église sait qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a du surnaturel. Que dans le monde surnaturel, il y a aussi des corps. Ce sont des corps qui dureront toujours. Dis Christ est ressuscité. Dis-le encore. Une troisième fois. Maintenant, regardez ça. Et même découvre le temps. Colossiens. Non, pas Colossiens. On va aller dans Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3 dit, au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est ce que Paul dit. Vous êtes là? Et prends des photos. Vous n'avez jamais vu des photos? Regardez-moi. Pour l'instant, c'est moi qui dois être au centre de votre cœur. C'est moi. On vous a donné le cœur ici. Ainsi, je connaîtrai Christ. C'est quoi connaître Christ? C'est faire son expérience. Connaître, c'est ça. C'est faire l'expérience intime. Comme Adam connut sa femme. Ce n'est pas juste une parole, c'est un acte. Connaître Christ, c'est un vécu, c'est une expérience. Quelle expérience? C'est souffrir avec lui pour régner avec lui. Souffrir avec lui pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Paul nous dit donc qu'il est donc possible de parvenir à quoi? À la résurrection. Ok. Mais là, il parle, il est vivant. Il est vivant. Mais il parle de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc ce n'est pas quelque chose qui est censé se passer quand on t'aura enterré. C'est quelque chose que tu peux vivre, expérimenter dès maintenant.
Quand Marthe vient voir Jésus en disant que si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je sais, à la résurrection des morts. C'est-à-dire, elle l'emmène dans leur théologie. Elle l'emmène pour dire, plus tard, là-bas, loin. Il dit, mais oh, tu me parles de quoi? Je suis la résurrection. Cette chose qui, dans ta logique religieuse, est reportée à plus tard, au calendrier grec pour le coup, moi je dis que c'est moi. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est moi. Et Paul donc explique que tu peux donc parvenir à cette résurrection tout en étant vivant encore dans ce corps. Puisqu'il s'agit d'un autre corps. Colossiens 3. Écoutez, on dit, si donc, vous êtes ressuscités. Il parle à des gens. Et il leur dit, si donc vous êtes ressuscités. Cherchez les choses d'en haut. Donc, le gars qui est ressuscité est actif. Le gars qui est ressuscité peut faire des choses. Le gars qui est ressuscité peut chercher. Parce qu'on lui donne, de même qu'avec ce corps physique, c'est pour que tu agisses sur terre. L'autre corps te permet de fonctionner. Te permet de fonctionner dans l'esprit. Te permet de fonctionner dans les lieux élevés. À rechercher les choses d'en haut. Tu vas faire des découvertes. Tu vas rencontrer des... Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Finalement, on est ressuscité ou on est mort? Well, il vient de dire si donc vous êtes... C'est un si. Donc, si parmi vous il y a des ressuscités, alors je parle à ceux-là qui cherchent les choses d'en haut. Si. Donc, c'est pas sûr. C'est pas sûr que c'est automatique. Puisque quand tu lis Éphésiens, oui, il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir avec lui sur les lieux, dans les lieux élevés. Tu penses que c'est automatique. Là, maintenant, c'est une histoire de si. Donc, ce n'est pas automatique. Le projet est comme ça. Mais il faut encore que tu en fasses l'expérience. Maintenant, on dit, car vous êtes morts. Oh, il parle à des gens physiques. Et il leur dit, les gars, vous êtes morts. Paul, qu'est-ce que tu nous racontes là? Moi, je suis vivant, moi. Paul, sans effet. Attends. Non, car vous êtes... Maintenant, il dit... Et caché avec Christ en Dieu. En fait, je suis mort pour le ciel tant que Christ est caché. Maintenant, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. C'est ça ta résurrection. Christ, ta vie, doit apparaître du milieu d'un mort. C'est ça. La résurrection, c'est quand Christ, ta vie, vient donner vie au mort que tu es. Quelqu'un comprend? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand vous lirez 1 Corinthiens 15, et ça c'est important que vous entendiez ça. Et aussi là, ils chantent trop bien, ils ont envie d'aller chanter là-bas, mais il faut qu'on finisse de prêcher sincèrement. 1 Corinthiens 15, 23. Je commence au verset 22. Et comme tous meurent en Adam. Là, tu es dans ton corps physique, non? Tu es en Adam. C'est ton corps physique qui s'appelle Adam.
Parce que ça vient de la poussière. Adama. Ok? En Adam, dans ce corps physique, tout le monde meurt. Maintenant, on nous dit, mais de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Quelqu'un dit rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Écoute, dans la résurrection là, il y a des rangs. Il ne faut pas croire qu'on sera tous pareils. Oh non, l'égalité, fraternité. Ah ouais. Même eux-mêmes, ceux qui disent ça là, ils ne sont pas dans ça. Parce que la réalité du monde est telle que il y a des petits et il y a des grands. Et à l'heure de la résurrection, ça sera la même chose. Voilà pourquoi je vous disais que, en séparant les deux Pâques, ils nous ont voilé le mystère des 50 jours. Là, on commence à aller vers la fin. Attachez-vous bien parce que je vais décoller un peu là. Je vais vous expliquer quelque chose d'un peu. Le mystère des 50 jours, là. Quand tu étudies les différentes traditions qui nourrissent l'Église, tu verras, il y a qui nourrissent la Bible. Tu as Moïse. Derrière Moïse, c'est l'Égypte. Tu as Abraham. Derrière Abraham, c'est Babylone, c'est Sumer, c'est toute cette direction là-bas. Et quand tu vas étudier un peu là-bas, tu vas découvrir qu'il y avait les premiers qu'on dit qui sont venus sur la terre chez les Sumériens, on dit que c'était 50 personnes. Et en fait, chacun des 50 avait un titre, avait un nom. C'était comme un dieu en fait. Chacun des 50. Et le 50e, c'est celui qu'on disait qu'il était le nom au-dessus de tous les noms. Il y a 50 noms, 50 titres, 50 rangs. Et le 50e est celui qu'on appelait Enlil, le seigneur de l'air, le seigneur du souffle. C'est lui le 50e. Or, le 50e jour, le Seigneur, l'Esprit, a soufflé. Dans l'Église. Quelqu'un comprend ça? En fait, tout ce que vous lisez dans votre Bible, les choses que l'on vit dans l'Église, ça n'a pas commencé avec l'Église. C'est des traditions qui sont transférées d'air en air, qui sont vécues de telle manière à telle époque, de telle autre manière à telle époque. Parce que quand tu rentres dans l'histoire, et Dieu merci, mon père est historien, donc ça m'a donné un peu une fibre pour l'étude. Donc, quand tu remontes, tu réalises que mais c'est pas la même chose que... C'est pas la même chose. Tu retrouves les mêmes choses en remontant, en fait. Ok? Donc, il y a 50 jours, il y a 50 noms, il y a 50 rangs. Il y a le premier-né du premier jour, mais il y aura d'autres qui vont ressusciter le deuxième jour, le troisième jour, le plus on avance, on va arriver au 50e. Selon son rang. Quand tu meurs avec Christ, quand tu vas à l'école, c'est mourir avec Christ, je l'ai dit, c'est la croix. Je vais à l'école du Seigneur. Le Seigneur va m'apprendre des choses. Et l'école du Seigneur dure un certain temps. Tu vas souffrir là-bas parce que l'homme n'aime pas patienter en fait. L'homme n'aime pas attendre. Or, tu dois passer par ces épreuves. Tu dois passer par ce cheminement-là avec le Seigneur. Et à la fin de ça, on va te donner ton nom. À toi aussi, on va donner un titre. En fait, l'esprit là, Paul dit dans Galates 4, 19, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Toi, tu parles toujours de l'enfant que Marie a eu dans son ventre. Ça, c'est Marie. Maintenant, toi. Toi. Comme dit l'autre, tu tombes enceinte par l'oreille.
Parce que la parole, c'est la semence. Et la semence, la parole, la foi vient de ce que... En fait, on tombe enceinte. Donc, il n'a pas tort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez comprendre certaines réalités, en fait. Quand vous êtes là, c'est pour tomber enceinte. De quoi? D'une parole que vous entendez. D'où celui qui prêche, sa semence doit être... Parce qu'un garçon qui vient de naître, un garçon, c'est un garçon. Mais est-ce qu'il peut faire tomber enceinte? Mais c'est un... Donc il faut attendre qu'il grandisse. Vous comprenez? Il faut qu'il grandisse en fait. Il faut qu'il devienne mature, qu'il devienne adulte. Quand un homme de Dieu, tu pars à l'école du Seigneur, c'est pour faire quoi? C'est pour te donner la maturité. C'est pour te donner la capacité de féconder les âmes. Pour que des personnes tombent enceintes de Christ. C'est-à-dire, ce qui naît de l'esprit est que ton corps spirituel soit formé. Parce que les corps se forment. Ce corps physique a eu besoin de ton père, a eu besoin de ta mère, pour que ce corps physique soit formé. Et Christ qui doit être formé en toi, a besoin de l'homme qui se tient ici. A besoin de celui que vous appelez votre père spirituel. Pourquoi il est père spirituel? Parce qu'il est censé être le père de votre corps spirituel. Vous comprenez? Et ce corps spirituel a besoin d'être formé, a besoin d'être préparé. Et quand tu continues l'école du Seigneur, un jour, tu t'entendras dire, on te donnera ton nom. On te donnera ton nom. Le nom de ce corps-là. De même qu'on a donné le nom à ce corps-ci, on donnera le nom à ce corps-là. Or, le nom de quelque chose indique sa fonction. On l'appellera Jésus parce qu'il sauvera. Toi, depuis on t'a appelé Brian, c'était pour faire quoi? Tu veux que ton fils devienne acteur de cinéma ou c'est quoi? C'est quoi le projet? Comment t'appelles ta fille? Ma fille s'appelle Sue Hélène. Hein? Tu veux, c'est pourquoi? Pour qu'elle devienne, elle aussi, elle boit ou c'est quoi? C'est quoi le projet? Quelqu'un comprend? Le nom de quelqu'un indique sa mission, indique sa fonction. Abraham, père élevé, un jour on l'a appelé Abraham. Abraham était devenu vieux. Quand dans la Bible on dit un homme est vieux, ça signifie qu'il ne fonctionne plus. Mais sa femme, Dieu a changé son nom. A commencé à l'appeler Abraham. Tous les jours, Abraham, Abraham, Abraham. Une nuit, les gens ont crié. Ils ont seulement entendu Abraham! C'est le père des multitudes. Le gars s'est réveillé. Sarah s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Sarah est morte, mais Abraham a continué. Il a fatigué la dame. Mon cher, je ne veux pas aller plus loin là-bas, mais voilà, Abraham, il y a eu d'autres enfants qui sont venus derrière. Hein. Mes amis, la résurrection, ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus de Nazareth. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la tienne. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il en est de ta résurrection, la tienne. Toi, tu vas être assis sur quel... Il va faire quoi? Un jour, un homme que je connais bien et que peut-être que vous aussi vous connaissez a vécu une expérience où on l'a crucifié. Il y a de cela, en 2003, 22 ans. Ce gars a galéré, a souffert à l'école de Dieu. Jusqu'au jour où un jour on a dit, maintenant, tu es honoris doctor of divinity. Mais, dans le physique comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui a changé? Non. L'autre là, qui est allé à l'école, lui là, on l'a revêtu d'un manteau. Lui là, on lui a donné un bâton.
Lui, là, il a reçu une fonction. Donc, quand vous dites honoris doctor of divinity, en fait, vous êtes en train d'appeler quelqu'un. C'est une gloire, c'est un rang, c'est ma résurrection, la mienne. Parce que j'ai cru en Christ, qui est la résurrection et là. Je souhaite que toi aussi, tu vives cette expérience. Je souhaite que vous aussi, vous expérimentiez ce potentiel, cette source illimitée, éternelle de l'Église, qui est la résurrection et la vie. Croire dans le nom de Jésus, croire dans le nom de Yeshua, c'est croire que Dieu ressuscite les morts. Abraham, on dit, le Dieu d'Abraham, c'est celui qui donne la vie aux morts. Et la mort, la vie, c'est des codes. Et je finis ici. Lorsque Joseph est monté sur le trône d'Égypte, quand Joseph est devenu grand en Égypte, la tradition juive dit que Joseph a dit ceci: c'est l'Éternel qui ressuscite le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir sur le trône de gloire. La tradition dira que est appelé mort le pauvre, est appelé vivant le riche. Si le mort, c'est le pauvre, et que le vivant, c'est le riche, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est aussi le passage de la pauvreté à la richesse. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend? À partir du moment où vous ne prenez pas le temps de vous approfondir là-dedans, vous ne prenez pas le temps de vous asseoir là-dedans, vous tapez totalement à côté. Vous restez devant un voile qui n'est pas déchiré. Mais on est venu cette semaine pour faire un travail. Vous aurez dû voir, voilà ma façon de parler. Peut-être que je serai assis pendant cette semaine, je ne sais pas comment Dieu fera les choses. Mais dès demain soir, nous allons continuer. Dans la chambre haute, il faut qu'on aille découvrir des secrets. Amen. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir à 19h, pour que nous puissions continuer à faire ce petit voyage avec le Seigneur. Le projet, l'objectif. Et que chacun d'entre vous, au final, comprenne que lui aussi, il a un héritage d'un corps spirituel. De même que tu as un corps physique, tu as aussi un corps spirituel qui est ta résurrection. Plus tu en prendras conscience, plus tu sauras l'utiliser, plus tu vas marcher dans cette dimension de la divinité. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Aujourd'hui, je vous ai apporté à peine 23 livres que j'ai remis à Moïse là-bas, en montant. Les livres que j'avais emmenés de l'autre côté au domaine. Pour ceux qui n'ont pas pris ces livres, je vous fais un prix pendant toute cette semaine. Tous les livres seront à 15 euros. Ok? Tous les livres seront à 15 euros. Et voilà. Mais nourrissez-vous de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années pour ça. Et j'essaie de les mettre dans des livres pour vous aider. Levons-nous. Lève tes mains là où tu es, s'il te plaît, et prie par rapport à la parole d'aujourd'hui. Parle à Dieu. Déjà, rends-lui grâce pour ce que tu as entendu. Si quelque chose t'a édifié, si quelque chose t'a touché, rends-lui grâce ce soir, ce matin. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci parce que la résurrection est une évidence. La résurrection est une expérience qui n'est pas réservée qu'à une personne, mais qui est aussi pour toi. La résurrection est aussi pour toi. La résurrection est aussi pour toi. Toi aussi, tu as droit à un corps spirituel. Toi aussi, tu as droit au potentiel divin. Toi aussi, tu as droit de vivre cela parce que tu as cru en Christ. Tu as cru en Jésus, la résurrection et la vie. Que cela soit aussi ton expérience. Que cela soit aussi ton vécu. Que cela soit aussi ton partage. Parle à Dieu, s'il te
plaît. Parle à Dieu, 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 s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu et recommande-lui cette semaine. Recommande-lui ce temps que nous allons passer ici pendant cette semaine. Donc, demande à Dieu de te donner la possibilité d'être là, la capacité d'être là, afin d'être édifié, afin d'être nourri, afin que cette nouvelle lumière qui va briller sur toi puisse te donner de percer dans la vie, puisse te donner de prendre possession de cet héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller, et qu'on ne peut pas t'enlever. L'héritage de ton corps spirituel, l'héritage de ton immortalité, l'héritage de la divinité qui est pour toi. Alléluia. Prie s'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu.